Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2022, Saint Marc, évangéliste, Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc a eu ses débuts houleux, des débuts houleux. Il s'est d'ailleurs lancé dans un voyage missionnaire avec son oncle Barnabas et Paul. Mais il a abandonné au bout d'un moment. Acte 13. Plus tard, Paul a refusé de l'amener avec lui dans un autre voyage missionnaire. Acte 15. Puis il y a quelques années où l'on n'entend plus parler de lui. Mais lorsque nous le rencontrons à nouveau, à notre grande surprise, il est prisonnier avec Paul à Rome. Colossiens 4:10. Et Paul fait quelques références très appréciables à lui dans une lettre ultérieure de Timothée 4. Marc était racheté aux yeux de Paul. Il s'était racheté. Vous voyez, même un grand évangéliste peut se retrouver dans la niche du chien pendant un certain temps. Alors pourquoi pas vous ou moi? L'évangéliste Marc nous produit un texte qui donne l'impression d'une hâte haletante. On dirait un enfant qui raconte une histoire. De nombreuses phrases commencent par « et », en grec « kai ». Il utilise souvent des expressions comme « tout de suite » et « immédiatement ». Il utilise le présent historique « Jésus leur dit » et non « Jésus dit », ce qui donne un sentiment d'urgence. L'Ancien Testament a mis des milliers d'années à se déployer, mais le Nouveau Testament s'est déroulé en quelques années seulement. Il y a une urgence dans les évangiles. Celui de Marc en particulier, qui montre clairement qu'ils ne sont pas seulement à lire ces évangiles, mais à faire, à vivre. Dans sa forme originale, l'évangile de Marc ne contient qu'un récit très insuffisant de la résurrection. Il se termine à 16:8. Les femmes sortirent et s'enfuirent du tombeau car la terreur et la stupeur les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Ce serait un grand anticlimax à l'histoire de Jésus. La bonne nouvelle ne serait pas allée bien loin. Les spécialistes parlent donc de fin perdue. Il y a bien sûr une fin en place. La lecture d'aujourd'hui est tirée de cette partie ajoutée. Elle est considérée comme canonique, mais son style montre qu'elle n'a pas été écrite par Marc. La bonne nouvelle se répand d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Soyez bénis et bonne journée à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas te quitter. Tu ne nous as pas quittés, tu es là comme tu l'as promis, bien vivant et présent au milieu de nous. Et pour cet amour de ta présence réelle, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie, c'est ton immense amour qui a fait ce miracle de demeurer présent parmi nous. Jésus, ton amour t'empêchait de nous quitter. Et ce soir, ce jour, mon bien-aimé, nous ne voulons pas te quitter. Nous voulons rester près de toi, à tes pieds, comme tes petits-enfants, près de leur Père bien-aimé, de leur Mère bien-aimée. Jésus, nous t'aimons. Nous sommes si bien avec toi que nous ne voulons pas te quitter. Jésus, nous avons tant de paix à tes côtés que nous ne voulons pas te quitter. Jésus, nous avons tant de joie à être ensemble entre amis que nous ne voulons pas te quitter. Sois 1000 fois béni pour l'amour, la paix, la joie que tu nous donnes. Fais que nous ne te quittions jamais. Oui, jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.